Que se passe-t-il quand le monde soigneusement construit d'un agent d'élite s'effondre à un seul appel téléphonique? Sur un chantier animé, Isu répond à son téléphone qui sonne avec une irritation désinvolte. Le ton joueur de l'appelant cache quelque chose de plus sombre. Isu ne sait pas que cette conversation va briser tout ce qu'il croit sur sa vie. La fatigue de l'homme aux cheveux bruns transparaît dans sa voix, alors que son compagnon blond regarde avec une inquiétude croissante. Quelque chose d'urgent exige de l'attention, quelque chose impliquant un liquide qui se renverse là où il ne devrait pas. L'incrédulité de l'homme blond se transforme en horreur alors qu'il assiste au chaos qui se déroule. Puis vient cette déclaration sinistre. Aujourd'hui est interrompue par un bang assourdissant promettant de la violence. Le sang peint le sol alors qu'une silhouette s'effondre avec un bruit écœurant. Dans cette pièce sombre, la tension explose entre un homme musclé armé d'un couteau et ses compagnons choqués. Ces insultes racistes percent l'air comme des lames. Entre Yonkeol-ri, opérateur de mission, un titre qui signifie tout dans ce monde d'ombre. L'assurance paniquée du novice concernant sa blessure n'ajoute qu'au chaos. Isu Baek se tient avec une précision militaire, sa chemise de camouflage le désignant comme chef d'équipe des opérations spécialisées. 12 infiltrations réussies témoignent de son expertise mortelle. Le brut torse nu se demande combien de temps leur cible va tenir. 10 secondes, peut-être? Mais l'évaluation désinvolte d'Isu sur leur adversaire suscite la rage. La charge pleine de jurons commence avec un rugissement tonitruant. Le chantier éclate en un combat brutal. Pow! Le jeune homme en camouflage reçoit un coup dévastateur, sa tête se renversant en agonie. Le géant torse nu sourit avec une satisfaction prédatrice, ses muscles prêts pour une autre attaque. La puissance brute rencontre la détermination désespérée alors que les poings volent et que les corps s'entrechoquent. Ce n'est pas juste un combat, c'est un test de survie. Slam! Le brut musclé s'effondre au sol, le choc remplaçant sa confiance antérieure. Au-dessus de lui se tient le jeune homme aux cheveux bruns, calme comme la mort elle-même. Contre le magnifique coucher de soleil, il donne des instructions froides pour soigner le novice et conclure les choses. Son collègue part plus tôt pour un rendez-vous, le laissant seul pour pousser un soupir de soulagement fatigué. Les conséquences se posent comme de la poussière. Le vétéran marqué parle d'être francs sur leur travail. Après tout, que peuvent-ils dire d'autre que qu'ils sont sur le site de travail? Mais la tranquillité se brise lorsqu'un homme confiant en gilet bloque l'entrée d'un restaurant. Le visiteur en veste de sécurité insiste sur le fait que son frère l'attend à l'intérieur, mettant en place une collision entre autorité et obligation familiale. Dans ce lieu haut de gamme, Do-Jung attire l'attention dans son costume noir ajusté. L'adhésion rigide du membre du personnel au code vestimentaire rencontre une force immuable. Lorsque Do-Jung mentionne calmement son frère Isu qui l'attend, l'atmosphère change. Sa présentation polie de son jeune frère porte des sous-entendus de pouvoir à peine contenus. La nervosité soudaine du personnel révèle qu'ils ont reconnu quelqu'un de dangereux. La résignation envahit le jeune homme en chemise de sécurité alors qu'il accepte la défaite. Pendant ce temps, une silhouette en costume avec des lunettes prêche que la sécurité est sagesse. Mais le véritable drame se déroule à la table des travailleurs. Leur frustration face à un dîner de groupe annulé déborde. 3 mois d'anticipation pour du ventre de porc congelé, brisé par des circonstances hors de leur contrôle. Le rassemblement en plein air bourdonne d'énergie détendue alors que l'homme musclé en gris se plaint de son estomac vide. Son compagnon blond le taquine sans pitié à propos de remplir son ventre. Screech! L'arrivée urgente d'une camionnette noire interrompt leur échange. Le chef apparaît, s'excusant pour son retard dû à un briefing supplémentaire, mais sa présence apporte du réconfort à l'équipe en attente. Mais le réconfort s'avère éphémère. Dans l'éclairage tamisé du restaurant, l'homme aux lunettes exprime son inquiétude au sujet du chef d'équipe manquant. Affaire personnelle, vient la déviation. Puis bang! La panique éclate alors que la vérité émerge comme une lame de l'ombre. L'annonce dévastatrice fend l'air nocturne, leur unité a été désactivée. Tout ce qu'ils savaient est en train de se terminer. L'homme en costume noir et lunettes contemple son arme contre le ciel assombrissant. Ces mots portent le poids de la finalité. Un ordre de blackout est en vigueur pour tout le personnel. Pourtant, à la table de dîner haut de gamme, le jeune homme aux cheveux blancs irradie d'excitation et de soulagement. Ses compagnons sont alarmés alors que des éloges tombent comme de la cendre. « Vous avez bien travaillé, les gars. » Succès et destin, entrelacés. Contre la ligne d'horizon de la ville, une conversation improbable se déroule. L'homme plus âgé avec des lunettes propose un emploi à Isu, sa carte de visite brillant dans la lumière chaleureuse du restaurant. Ces questions taquines sur les soldats en uniforme de construction touchent une vérité plus proche que prévu. L'explication d'Isu sur le déplacement de l'aide civile révèle des fissures dans son histoire de couverture. Le vin coule,
mais la confiance reste rare. La scène se déplace vers des toilettes modernes où Isu est assis distrait, son téléphone affichant ces mots glaçants « numéro masqué ». Sa frustration envers son compagnon de dîner déborde. « As-tu même entendu ce que j'ai dit ?» L'appel exige de l'attention. La présence anxieuse de Zion à ses côtés amplifie la tension alors qu'Isu répond, ignorant que cette conversation va tout changer pour toujours. Deux mondes se heurtent dans un contraste frappant. Un homme en désordre avec des cheveux pâles est assis, saignant contre des débris urbains, la douleur gravée sur ses traits. Dans la salle de bain faiblement éclairée, la voix urgente de Zion porte des nouvelles dévastatrices au téléphone. Le chef Zhang, ce salaud glissant, les a trahis. La trahison coupe plus profondément que n'importe quelle lame. Ils sont tous marqués pour le blackout, fini, terminé. L'incrédulité s'abat sur l'homme aux cheveux bruns dans le costume ajusté. Ce n'est pas possible. Ils doivent rentrer immédiatement. Bang! L'appel téléphonique se coupe dans une statique désespérée alors qu'il cherche frénétiquement Zion. Sa voix résonne dans l'espace vide. Zion? Zion. Le bip 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 des notifications se moque de sa panique grandissante. Dehors, ses pas urgents résonnent avec son cœur qui s'emballe. Dans le restaurant haut de gamme surplombant la ville scintillante, un jeune serveur présente des excuses polies. Mais la mort se déplace avec une précision silencieuse. Wish, une lame traverse l'air et la chair. La prise métallique descend avec une efficacité brutale. Krieg va à la chaise alors qu'un corps s'affaisse en avant. Pourtant, au milieu de cette violence, une voix calme salue l'obscurité. « Et, tu as mis du temps. » La salle à manger luxueuse devient un théâtre de terreur. Le sang tache le sol élégant sous le chandelier en cristal alors que le jeune homme réalise que son cauchemar est arrivé. Des silhouettes masquées émergent des ombres, des armes brillant d'une intention mortelle. Ses instincts de survie s'activent. Dash. Alors qu'il sprinte vers un destin incertain, conscient que la mort le suit à chaque pas. La chasse s'intensifie alors que l'assassin masqué en tenue tactique identifie sa proie. Do-Gyeong est là-bas. La confirmation glace l'air, Isu Baek, cible acquise. Les ordres résonnent avec une précision militaire. Abattez-le. Mais Isu ne se rend pas sans se battre. Sa réponse défiant et sa riposte rapide prouvent que même acculé, il reste mortel. Thwack. Le premier sang est le sien. Le chaos éclate dans l'espace confiné alors que l'acier rencontre la chair. Slash. Le sang éclabousse les murs alors qu'Isu évite la mort de justesse. Le tueur masqué se jette avec une intention prédatrice, mais l'entraînement d'Isu entre en jeu ouche, sa contre-attaque fait reculer l'assassin. Slam. Les corps s'entrechoquent avec une force brutale. Avec un couteau à la main, Isu se prépare à tuer, ses yeux brûlants d'instinct de survie. Le sang décore le visage d'Isu comme de la peinture de guerre alors qu'il délivre son évaluation froide. Vos lames sont trop honnêtes. Dans le couloir élégant sous le chandelier en cristal, des équipes tactiques submergent un serveur tombé. Pourtant, la confiance d'Isu reste inébranlable. Son sourire promet de la violence alors qu'il déclare « encore ». Dash. Il charge vers les hommes armés, une armée à lui seul contre des odds impossibles. Le métal crie contre le métal alors que la bataille s'intensifie. Le jeune homme en camouflage se bat avec une fureur désespérée, sa lame dansant dans l'air contre plusieurs attaquants masqués. Le sang tache sa chemise, preuve de blessures reçues mais non cédées. Les murs en bois résonnent avec la symphonie dure des armes qui s'entrechoquent. Chaque coup pourrait être le dernier, pourtant il refuse de tomber. Dans l'ombre, l'autorité observe avec un calcul froid. L'homme aux cheveux lissés confirme que le site a été nettoyé, mais Isu reste un problème. Une unité nouvellement formée s'engage avec lui, mais l'évaluation de leur commandant est brutalement honnête. Une seule escouade ne suffira pas. La main tenant le couteau parle de décision déjà prise. Envoyer une autre unité, vient l'ordre inévitable. La silhouette ensanglantée en camouflage se tient au-dessus de ses ennemis tombés, le couteau brillant d'une intention létale. Son ordre fend l'air comme une sentence de mort. Tuez tout le monde. Aucun témoin ne peut rester. Mais sa voix se brise alors qu'il appelle Do-Gyeong, révélant le cœur humain sous l'extérieur du tueur. Des vers éparpillés et du sang racontent leur propre histoire de violence et de perte. Dans la pièce élégante sous le chandelier, des yeux rouges brûlent d'une intensité surnaturelle alors qu'Isu lance sa lame avec une précision mortelle. Le choc de l'attaquant masqué reflète le nôtre alors que le sang peint l'air. Oups, vient la remarque désinvolte, comme si la violence n'était qu'un accident. Mais quelqu'un avait besoin de ce salaud vivant, et maintenant tout a changé. Hein. La confusión se prapi.
Le dispositif de communication crépite d'une autorité mortelle alors que l'ordre résonne à travers le chaos. Éliminer Izu Baek à vue. Le jeune homme ensanglanté continue son combat désespéré pendant que son interrogateur masqué exige la soumission. Mais il y a quelque chose d'à peine archaïque dans leur équipement. Les mafieux utilisent-ils encore une telle technologie? La répétition de l'ordre de tuer souligne sa finalité. L'atmosphère se noie dans des ombres rouges, sans alors que la violence atteint son crescendo. Do-gyong Baek, directeur exécutif et patron du clan Taezan, émerge du carnage avec une froideur glaçante. Ses longs cheveux sombres encadrent un visage qui a trop vu de mort. Alors que le sang éclabousse autour de sa forme musclée, il pose la question qui fige les âmes. Qui essayez-vous de tuer, encore? L'horreur envahit l'homme en camouflage alors qu'il découvre le sol taché de sang, la réalité s'effondrant autour de lui. Il appelle Izu avec une inquiétude désespérée, mais ce qu'il trouve défie la compréhension. La silhouette aux longs cheveux avec le tatouage floral tient son couteau avec des mains tremblantes. L'apparence ensanglantée de M. Baek et son regard interrogateur suggèrent quelque chose de bien plus complexe qu'un simple sauvetage. Dans les confins sombres de la voiture, des fragments de mémoire luttent pour faire surface. Le jeune homme bandé se tient la tête dans la frustration. C'était quoi déjà? HID, vient la réponse patiente. Une agence de renseignement, pas un simple sous-fifre de l'armée. La révélation se pose comme des morceaux d'un puzzle brisé trouvant leur place. Oh, d'accord. Maintenant ça a du sens. Mais est-ce vraiment le cas? Le désespoir colore la voix d'Izu alors qu'il exige d'être déposé. Ils me poursuivront jusqu'à mon dernier souffle. La confusion de son compagnon est palpable. Pourquoi ici? La vérité frappe comme un marteau. Rester ensemble signifie la mort pour tous les deux. En arrière-plan, des silhouettes masquées guettent avec une patience prédatrice. Le poste de police offre un faux espoir alors qu'Izu se prépare à affronter son destin seul. Le doux clic d'une chaussure frappant le pavé signale un moment de décision. Do-gyong se tient avec cette tache de sang révélatrice marquant son gilet, une figure sinistre contre le ciel assombrissant. Son jeune compagnon plaide désespérément. « Laisse-moi gérer ça ». Mais des fleurs funéraires portées par des hommes silencieux suggèrent que cette confrontation a déjà réclamé ses victimes. Regarde, Izu, vient l'ordre inévitable. Des figures en costume noir se rassemblent comme des corbeaux dans la cour sombre, leur nombre suggérant qu'il ne s'agit pas d'un enterrement ordinaire. Le défi confiant retentit. Est-ce que ça a l'air qu'il s'amuse? La confusion d'Izu s'approfondit alors qu'une femme d'affaires s'approche avec une efficacité précise. Son timing est parfait, dit-elle. Tout est mis en place selon les instructions de M. Baek. Mais quel M. Baek? Dans la salle cérémonielle ornée de fleurs, un plan glaçant se déroule. L'homme en camouflage parle de préparatifs achevés dans 2 heures, son ton portant le poids de la finalité. Puis vient la logique dévastatrice, ils veulent Izu mort pour appeler la chasse. Alors assurons-nous qu'il soit mort. La photo encadrée du double d'Izu, entourée de fleurs funéraires, révèle la nature tordue de leur solution. Devant la statue de Bouddha et les arrangements floraux, Izu parle d'avoir choisi cet endroit il y a des années. Les critiques l'appellent un mouvement pour manipuler le sentiment public, et les sceptiques existeront toujours. Mais voici ce qui compte. Dans les cercles de pouvoir de Séoul, Taezan commande le respect. Des figures en tenue formelle montent les marches du mémorial tandis que l'encens brûle, libérant des volutes de fumée qui portent plus que des prières. L'histoire prend forme avec une précision minutieuse. Un frère est soudainement décédé, spécifiquement le frère cadet de Do-gyong Baek, patron de Taezan. La silhouette au sol parle d'un sacrifice devenu réel. Les élites politiques se rassemblant pour rendre hommage valideront l'authenticité de la mort. Mais le scepticisme persiste comme des ombres. À quel point cette tromperie élaborée peut-elle être convaincante? De sa position élevée en robe traditionnelle, le maître d'œuvre scrute sa création avec une satisfaction froide. Il croit ce que je leur dis de croire. En dessous, le chaos éclate alors qu'une fourgonnette familiale perturbe le stationnement VIP, suscitant des plaintes furieuses sur les profiteurs. Les documents révèlent la véritable nature de Do-gyong Baek. Loin d'être un directeur exécutif, il est quelque chose de bien plus dangereux. Ce frère jumeau est un vrai morceau de travail. Dans le véhicule en mouvement, la frustration monte alors que le vert teinté obscurcit la vue. Le verdict sévère tombe. Il n'est qu'un autre gangster bon à rien. Mais ce n'est pas une foire de comté où l'on peut simplement entrer. Le briefing de mission porte une finalité ultime. Vérifier la mort de l'agent Baek par tous les moyens nécessaires. Même s'ils doivent ouvrir son cercueil. Rien ne les arrêtera pour confirmer la vérité.
La confrontation éclate dans la salle du mémorial, alors que l'homme au capuchon sombre fait face à l'antagoniste bien habillé. « Qui penses-tu être » vient le défi, se moquant de son apparence dans un lieu si sacré. Mais le doigt sur les lèvres signale un changement dans la dynamique du pouvoir. « Quoi, le chat t'a pris la langue, princesse ?» L'attaque rapide envoie l'homme arrogant s'écraser au sol avec une efficacité brutale. L'homme musclé avec son tatouage sourit avec une confiance prédatrice, flanqué de ses exécuteurs en costume. Mais leur suffisance s'évapore lorsqu'ils aperçoivent leur cible. Putain de punk. La charge commence avec une intensité tonitruante. Dash. Zoom. Les corps s'entrechoquent avec une force dévastatrice. Wham. Whoosh. L'étreinte se resserre alors que GAH s'échappe des poumons en lutte. La violence a trouvé son rythme. La sueur perle sur le front tendu de l'homme alors qu'il traite la situation écrasante. Entre en scène le groupe des opérations spéciales de l'HID, 3 opérateurs musclés en tenue tactique, alerte et prête. L'équipe 2 de l'unité de frappe létale Nord, ENRA, fait connaître sa présence. Sur le grand escalier, des figures en costume montent avec confiance tandis qu'un homme ajuste sa tenue formelle, son insigne brillant d'autorité. L'exécuteur bien bâti descend les marches avec autorité, son costume noir le marquant comme quelqu'un à ne pas prendre à la légère. C'est un enterrement privé uniquement pour les invités, déclare-t-il avec une calme finalité. Mais ces mots sont accueillis par l'agression. Wham! Son coup rapide à l'intrus, portant une casquette de baseball, envoie un message clair. Veuillez quitter ces lieux. Certaines invitations ne peuvent être forcées. Le titre révèle tout. Jinunga, responsable de la sécurité du TS Financial Group, membre du clan Taezan, le yaksha inébranlable de Hanam. Sa mâchoire se serre de fureur à peine contenue alors que la tension atteint son point de rupture. Le choc de l'homme bien habillé est évident. Qu'est-ce que c'est que ça? La lourde botte impacte le sol avec une intention sinistre alors que Jinung agrippe sa chemise, se préparant à ce qui va suivre. Squeeze. Crack. Crunch. Snap. La symphonie brutale des os et du cartilage, cédant à une pression impossible, remplit l'air. Jinung écrase la mâchoire de son adversaire avec une force de prise pure, le sang éclaboussant comme une ponctuation grotesque. Les spectateurs halètent d'horreur devant la force inhumaine du brute. Ne baissez pas votre garde. Vient l'ordre paniqué. Chargez-le en un seul groupe. Mais les nombres peuvent-ils surmonter une telle puissance terrifiante? Le combat s'intensifie alors que plusieurs attaquants s'engagent contre le protagoniste ensanglanté. Thwack. Son puissant coup atteint le voyou enragé portant la casquette noire. Un autre assaillant se rapproche, mais wham! Un autre coup dévastateur trouve sa cible. La sueur et la détermination se mélangent à la violence alors qu'il rugit sa frustration. Meurt déjà, putain de bête. Sa fureur est celle d'un animal acculé luttant pour sa survie. Un poing musclé se serre avec une intensité veineuse alors que la confrontation atteint son paroxysme. MPH. Le son étouffé s'échappe alors que l'homme en blanc est écrasé avec une force brutale. Son adversaire vêtu de noir domine complètement, son regard féroce promettant plus de violence. Wish. Lift. La préparation pour un coup dévastateur crée une tension. Whoosh. La botte fend l'air avec une intention létale. Jinung maintient sa prise mortelle dans le camouflage gris, l'ACH, frustré de son adversaire révélant le désespoir de la résistance. Lift, le moment de levier alors que la pluie commence à tomber comme des larmes du ciel. Le sang éclabousse contre le fond sombre alors que la défaite devient inévitable. Enfin, Jinung se tient seul, émotionnellement épuisé par la violence qu'il a déchaînée. Même la victoire porte son poids de chagrin. L'homme aux cheveux bruns dans le costume scrute le carnage avec une satisfaction froide. Wham! Une autre victime vole en arrière, le sang peignant l'air alors que des verres se brisent à l'impact. La brutalité est méthodique, calculée. Dehors, des véhicules de police se rassemblent autour des officiers tombés, le chaos se répandant comme un virus. Dans son véhicule de luxe, une autre silhouette observe calmement depuis l'ombre, le marionnettiste observant son œuvre. La frustration déborde alors que l'homme musclé confronte sa situation. Personne en qui faire confiance pour gérer un simple travail de nos jours. La silhouette en costume avec des lunettes s'avance avec autorité, présentant des références qui exigent le respect. Il semble qu'il y ait eu un léger malentendu. Commence-t-il diplomatiquement? Mais sa carte de visite porte un poids qui pourrait changer la dynamique entière de cette rencontre mortelle. Les excuses fusent alors que l'homme aux lunettes explique son retard et son désir de rendre hommage au supérieur de M. Baek avant le repos final. Il souhaite partager des mots avec la famille en deuil. Permission accordée,
Vous pouvez entrer, monsieur. La gratitude suit alors que l'homme musclé remercie son hôte. En arrière-plan, une main se tend vers un conteneur avec une délibération soigneuse. Quelque chose de significatif est sur le point de se dérouler. Devant la photo commémorative de Do-gyong Baek, le doute ronge l'âme d'un visiteur. Es-tu vraiment mort? Il questionne l'image. Le cadre traditionnel se déplace pour révéler une silhouette agenouillée en blanc, le deuil ou la soumission incertaine. Une jeune figure d'autorité en beige commande « Lève-toi ». Sa question percutante touche au cœur de tout. Combien de vérité sais-tu? La réponse déterminera le destin de tous. La fureur éclate lorsque l'homme en costume découvre la vérité sur la trahison. Shiv Jang, le nom brûle comme de l'acide sur sa langue. Son compagnon se baisse, pesant soigneusement ses options. La rage de la silhouette debout déborde, exigeant du sang pour du sang. « Tu veux que je te rapporte sa tête ?» grogne-t-il. Mais son partenaire appelle à la retenue, sentant des courants plus profonds à l'œuvre. Un refus ferme tranche l'atmosphère. Non. Le mot flotte dans l'air comme une lame. Puis la voix de Shiv Jang résonne à travers l'espace cérémoniel, appelant avec détermination. Parmi les fleurs blanches de deuil, il se tient avec un outil en forme de faucille, prêt pour ce qui vient ensuite. L'homme aux lunettes répond avec une formalité prudente, sentant le poids de ce moment. L'acier brille dans la lumière tamisée alors qu'une dague émerge des ombres. Tu reconnais ça? La question dégouline de menaces. Trouvé dans le livre de son frère, un indice qui change tout. Le visage de l'homme aux lunettes montre l'incrédulité et la peur grandissante. Le tranchant de la lame capte la lumière alors que son porteur délivre un avertissement glaçant sur le fait de l'extraire d'un cadavre. Les questions tombent comme des coups de marteau. Qui l'a tué? La voix du jeune homme craque de désespoir. L'officier militaire garde son calme, citant des informations classifiées et promettant une enquête approfondie. Mais la patience s'effrite alors que l'urgence monte. Puis, BM. La violence éclate sans avertir, brisant le prétexte formel de leur discussion. Le calme de M. Jang se brise enfin. Il se jette en avant, exigeant des réponses sur le tueur de son frère avec une désespérance brute. Le sourire moqueur de son adversaire alimente encore plus sa rage. L'aduleur frappe soudainement. Alors qu'il se tient le front, une femme s'approche tandis que l'homme musclé saisit fermement l'épaule de Jang, suggérant qu'il est temps de quitter ce jeu mortel. La rage résonne dans les couloirs alors que l'homme crie des réponses sur la mort de son frère. Pendant ce temps, en contraste frappant, M. Baek ajuste calmement son col, offrant des conseils tactiques sur la posture et le positionnement. Le contraste est saisissant, émotion brute contre précision calculée. À travers les fenêtres, ils observent un grand bâtiment, sachant que la confrontation est inévitable. Le calme avant la tempête. La frustration déborde dans le sanctuaire du Penthouse. L'homme en camouflage ne supporte pas d'être enfermé comme un animal. « J'allais tuer cet homme », déclare-t-il avec une intention mortelle. Son compagnon remet en question la sagesse de sortir. Quel est l'intérêt d'escalader alors qu'ils sont déjà en sécurité? Mais pour certains, se cacher semble pire que la mort elle-même. L'humour noir tranche l'atmosphère. « Jouons aux gangsters », suggère le jeune homme avec un sourire arrogant. Leurs mains sont toutes deux tachées de sang après avoir abattu d'autres hommes. Un lien sinistre forgé dans la violence. Clac. Le contact physique ponctue leur échange. Merde, pourquoi devait-il être si têtu, tout comme moi? Des ordres sont donnés pour suivre le fou obstiné. Sous la lumière crue du lampadaire, M. Jang confronte son ombre. Le jeune homme en hoodie se retourne, des yeux sérieux rencontrant le regard de l'homme plus âgé. Tu vas continuer à suivre. La réponse vient sans hésitation. Oui. Simple. Direct. Final. Ce n'est pas une préférence personnelle. Ce sont les ordres de M. Baek. Et ces ordres sont absolus. La silhouette encapuchonnée se tient illuminée, appareil en main, observant les ombres urbaines se déplacer autour de lui. Pendant ce temps, l'homme en costume se concentre sur son téléphone, l'inquiétude marquant ses traits. Cette expression sur son visage. C'était comme s'il était certain d'être impliqué dans la mort. Do-gyong Baek, c'est définitivement quelque chose. Les pièces commencent à s'assembler. La désespérance engendre des mesures désespérées. L'homme aux lunettes implore pour la vie de sa fille, offrant n'importe quoi en échange de sa sécurité. « Que veux-tu » exige-t-il. La femme derrière lui détient toutes les cartes. Puis vient la révélation choquante qui brise tout. « Ce que je veux, c'est mon père. » Les liens familiaux se resserrent plus que n'importe quelle chaîne. La chaleur envahit le terminal de l'aéroport alors que père et fille se retrouvent.
Elle se plaint avec espièglerie du vol inconfortable, tandis qu'il s'excuse avec sincérité. Ses taquineries sur son pouvoir d'agent de renseignement suscitent des rires. Je reste derrière un bureau et pousse des papiers toute la journée, d'éviter-il avec humour. Mais sous la surface, des connexions plus profondes laissent entrevoir des secrets encore à révéler. Monsieur Zhang désire le simple plaisir des cigarettes, mais se trouve confiné par des préoccupations de sécurité. Son assistant insiste pour qu'il ne sorte pas seul, pas après ce qui est arrivé à son frère. « Donc tu dis que j'ai besoin d'un gardien ?» demande-t-il avec un humour amer. L'affichage de l'ascenseur montre 57 minutes alors qu'ils descendent, entourés d'hommes sérieux en costume. La conversation décontractée masque une tension sous-jacente. L'homme aux cheveux sombres demande la permission de fumer, tandis qu'un autre loue la beauté de la femme, la comparant à un bon vin. Mais les instincts protecteurs émergent, personne n'appelle jamais notre Sua Maem ici. L'atmosphère change alors qu'un nouvel arrivant arrive, questionnant les identités avec une intention hostile. La paix est sur le point de se briser. Les accusations volent comme des dagues. Es-tu l'un des petits laquais de Zhang? L'homme interrogé bafouille défensivement avant que whoosh, le mouvement éclate. Oh oh! Murmure quelqu'un, sentant la violence imminente. Pump! Les corps se heurtent alors que la tension explose en action. Un couteau apparaît, les questions sur les objets précédents ajoutant des couches de menace à une situation déjà volatile. Les toilettes de l'aéroport deviennent un champ de bataille. Le personnel de sécurité avance avec une agressivité maîtrisée, tandis que l'homme plus âgé brandit sa lame défensivement. Le jeune homme se prépare à intervenir. Plongeons. Poignard. Le mouvement explose dans l'espace confiné. Pow. Les contre-attaques fusent alors que la violence éclate dans l'endroit le plus improbable. Le choc se lit sur chaque visage. La moquerie tranche à travers le chaos. Vous les garçons avez du bon matériel, hein? L'attaquant musclé taquine ses adversaires sur leur équipement. La frustration de Monsieur Zhang grandit. Sa lame n'est pas assez longue pour percer leur gilet de stab. Sua serre son arme plus fort, se préparant à rejoindre la mêlée. Stab. Le son résonne dans l'espace confiné. Monsieur Zhang vérifie l'état de Sua, alors que l'acier goûte à nouveau le sang. Et bon sang, ça fait un moment que je n'ai pas goûté à une lame froide. L'ennemi la cible spécifiquement, ils en ont après-elle intentionnellement. Sua ne survivra pas longtemps à ce rythme. La réalisation frappe comme un coup physique, AGH. Les enjeux viennent de devenir personnels. Whoosh. Le mouvement se brouille alors que Sua prépare sa contre-attaque. Un couteau tombé capte la lumière alors que des mains désespérées atteignent le salut. Coup de pied. Tournée. L'espace confiné éclate dans une danse mortelle de survie. Cour. L'acier rencontre la chair alors que la bataille s'intensifie. Chaque mouvement pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Clang. L'habileté de l'homme plus âgé brille alors qu'il bloque le coup du garde de sécurité. Blocker. Tirer. A traper. Ses mouvements coulent comme de l'eau, attrapant le couteau en plein vol avec une facilité maîtrisée. Ah, où sont mes manières? Taquine-t-il avant de livrer sa déclaration vantarde. L'expression choquée du garde musclé révèle la vérité. Ils ont sous-estimé leur adversaire. Splurt. Le sang marque la fin de la résistance. La zone de l'ascenseur devient une scène de crime alors que l'homme tatoué critique l'équipe de sécurité tombée. Vous devez élever votre niveau, se moque-t-il, donnant un coup à une figure inconsciente. Sua exprime son inquiétude pour l'épaule de M. Baek, mais il balaie son inquiétude, ne désirant qu'une cigarette après la putain de corvée d'obtenir une bouffée aujourd'hui. La tension crépite alors que les priorités s'affrontent. L'homme exige une cigarette, pas d'attention médicale pour sa blessure au ventre. Son agitation devient palpable alors que de fortes mains le saisissent, questionnant son obsession pour fumer plutôt que pour sa blessure sérieuse. Sua observe avec une intensité féroce, le couteau toujours prêt. L'atmosphère s'épaissit, quelque chose de plus profond mijote sous ce conflit de surface. La confiance sinistre de M. Baek rayonne alors qu'il prononce ces mots provocateurs. Savoure-le, M. Baek, savoure-le. Une arme vole dans les airs. Clang. Dévié avec aisance. Son gracieux tourné avec le couteau de lancer démontre une compétence magistrale. Attrape. Commande-t-il, souriant avec l'assurance absolue de quelqu'un qui contrôle chaque aspect de ce jeu mortel. L'homme aux cheveux argentés se déplace comme du mercure, gagnant le surnom de « lapin de course » de son poursuivant. Monsieur Baek emprunte un couteau tout en instructant son compagnon de rester en arrière et de couvrir leur fuite. Un avertissement résonne dans l'air,
Ne pas ouvrir la porte aux étrangers. Thunk. Le son résonne de manière sinistre alors que Do-kyung Baek apparaît, questionnant le bavardage sans fin de M. Baek avec un couteau à la main. Ghost. L'écran titre suggère des identités cachées. L'homme musclé réfléchit aux occasions manquées tandis que l'antagoniste blond sonde le destin d'Izu Baek. Est-il vraiment mort? La question flotte dans l'air comme de la fumée. Les accusations fusent sur le patron arrivant aux funérailles les mains vides. Dash. Bam. La violence éclate alors que le blond se jette en avant, frappant avec une précision calculée. L'homme aux cheveux sombres exige des réponses sur l'emplacement d'Izu. Tu n'as pas écouté un putain de mot de ce que j'ai dit, n'est-ce pas? La frustration déborde alors que la silhouette encapuchonnée s'enfuit dans la ruelle sombre. Whoosh. Le mouvement éclate alors que le coureur masqué serre son poing. Les ombres urbaines semblent l'engloutir alors qu'il disparaît dans la nuit. Thwack. Le coup de M. Baek s'abat avec une force dévastatrice. Son adversaire se tient le bras, se demandant s'il est cassé. La force de l'homme encapuchonné défie les attentes. Le chef t'a envoyé. La question tranche à travers la douleur. La reconnaissance se dessine alors que l'adversaire meurtri allait le nom Zion, réalisant exactement contre qui il se bat. Les pièces s'assemblent. La reconnaissance engendre une réunion émotionnelle. L'homme musclé saisit le poignet de son ami, l'appelant « homme gorille » avec une affection frustrée. L'homme blond s'excuse auprès de Zion, exprimant des regrets de ne pas avoir été là pendant le traumatisme. « J'aurais dû être là avec toi. » Les liens forgés dans la survie créent des connexions indéfectibles. Seuls comprennent ce que cela signifie d'être les seuls survivants. Les plaisanteries légères sur des dîners raffinés laissent place à des rires sur l'ami « gorille sauvage ». Mais l'ambiance change radicalement lorsque M. Baek reçoit un appel téléphonique. Son expression s'assombrit, la nouvelle n'est pas bonne du tout. Splurt. L'effet sonore sinistre suggère que toute information qu'il reçoit implique un bain de sang. Le moment calme se brise complètement. Clang. Whoosh. L'acier rencontre l'acier dans un affrontement féroce. Le combattant tatoué charge avec une détermination brute tandis que son adversaire aux cheveux platine maintient une concentration calculée. La sueur perle sur le front de l'homme aux cheveux sombres alors que la tension se lit sur son visage. Sa vision commence à se brouiller, la bataille prend son tribut. Ce ne sera pas bon de traîner ça. Do-kyung Baek reconnaît l'habileté de son frère. Je suppose que tu es son frère après tout. Évitez. Ping. Leurs lames s'entrechoquent avec une précision métallique. La confiance de M. Baek rayonne alors qu'il délivre son évaluation finale. Tu n'étais pas si mauvais que ça, pour un criminel de bas étage. Le compliment à double sens précède la conclusion violente de leur danse mortelle. Le sang goutte de la lame tombée alors que M. Baek exige des réponses finales. Où est-il? La réponse moqueuse de l'homme blond suggère d'une connaissance cachée tout en tirant nerveusement ses cheveux en arrière. La tension monte alors que M. Baek arrache quelque chose hors écran, révélant sa chemise ensanglantée comme preuve. N'est-ce pas assez d'indices? Le message est écrit en cramoisi. Le choc se lit sur le visage de l'homme aux cheveux argentés. Quoi? Il ne peut pas croire ce qu'il voit. Alors que l'adversaire ébouriffé charge avec son couteau, une lutte éclate. Clang. Wish. L'homme aux cheveux argentés sourit avec dédain, affirmant que l'agent Baek ne serait jamais aussi amateur. Il est temps de mourir, voyou. Mais la lame atteint sa cible avec une finalité horrifiante. Slash. L'arme de l'homme aux cheveux sombres fend l'air. Son adversaire aux cheveux argentés crie d'angoisse alors que le sang marque son visage. « Allez, relève-toi déjà », taquine le vainqueur, se tenant au-dessus de son ennemi tombé. Mais la défiance demeure même dans la défaite. Espèce de sale bâtard. L'homme blessé rassemble sa force restante pour une dernière malédiction. Un couteau se serre fermement dans des mains déterminées. Gah! Le choc de M. Baek est palpable alors qu'un mouvement inattendu le prend au dépourvu. Le sang macule son visage alors que l'incrédulité envahit ses traits. Eh non! L'homme tatoué se souvient de la technique de prise spécifique, la compréhension se dessinant dans ses yeux. Il est vraiment. L'impossible devient terriblement possible. Izu Baek sourit avec une confiance létale. Encore. Son adversaire a à peine le temps de le croire. Impossible. Clang. Leurs lames se rencontrent dans un combat furieux. Izu démontre technique après technique, faisant tournoyer son arme avec une précision magistrale. A trape. Chaque mouvement s'enchaîne au suivant. Crack.
Af. Le combattant aux cheveux blancs grimace de douleur alors que l'assaut implacable d'Izu continue sans pitié. L'horreur se dessine dans les yeux de l'homme aux cheveux argentés. Ak. C'est. La reconnaissance s'abat sur lui comme un tsunami. L'homme tatoué aux yeux rouges déclare simplement « encore », évoquant une répétition sinistre. Rétro-éclairé dans l'obscurité, il devient un cauchemar manifesté. Le schéma récurrent devient clair. Ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. La terreur pousse l'homme aux cheveux argentés à une fuite désespérée. Restez loin. Il se débat loin de son poursuivant, qui parle doucement de rester ensemble. La panique atteint son paroxysme alors qu'il crie « Ah !» et se jette en avant avec son couteau. Stab. Le son explose à travers le chaos alors que les deux hommes luttent, la douleur gravée sur leur visage. Des respirations haletantes remplissent l'air ensanglanté. Le personnage aux cheveux pâles lutte avec des pensées fragmentées tandis que son compagnon aux cheveux sombres serre un couteau, la détresse écrite sur ses traits. Des taches de sang marquent leurs vêtements comme des insignes de violence. Un véhicule approche. Vroom. Chris. Alors que quelqu'un appelle désespérément. Le chaos atteint son crescendo. Do-Gyeong est effondré, son costume déchiré et ensanglanté. Des supplications désespérées résonnent. S'il vous plaît, avant que le silence ne réclame une autre victime. Le jeune homme en sweat à capuche se tient avec confiance au-dessus du carnage. Dans les escaliers, l'homme ébouriffé aux cheveux blancs tient quelque chose de sanglant dans ses mains. J'ai tué Izu Baek. La confession déchire l'air comme une lame. Des larmes et du sang coulent sur son visage alors qu'il crie sa confession. La scène se déplace vers un bureau élégant où des discussions urgentes se déroulent. Nous ne pouvons plus le retarder. Le Conseil et d'autres organisations ont remarqué l'absence prolongée de M. Baek. Sans lui, Taezan n'existe plus. La femme exige une action. Doivent-ils laisser leur empire s'effondrer en poussière? Des arguments enflammés font rage sur l'avenir de Taezan. Si M. Baek devait tout gérer lui-même, ne devrait-il pas avoir sécurisé la survie de l'organisation? Une telle personne n'existe pas, vient la réponse dure. La vérité audacieuse brille à travers la scène. Aucun homme DE Taezan ne pourra jamais remplacer M. Baek. Les subordonnés poursuivent leur commandant en fuite, la désespérance dans leur voix. L'analyse révèle que les blessures de Do-Gyeong ont été infligées par un adversaire hautement entraîné, les subordonnés de Shivjang. Leur groupe d'opération travaille sous couverture, tout comme leur propre équipe. L'homme musclé déclare son intention de traquer les responsables, tandis que son compagnon remet en question la praticité. La scène s'élargit pour révéler la vallée technologique de Pango, suggérant que le conflit s'étend au-delà de leur confrontation immédiate. Taewon Kim est assis dans un confort raffiné, épluchant des fruits avec un couteau aiguisé. « Je déteste cet endroit », déclare-t-il, entouré des teintes oranges et violettes du ciel du soir. Pangio n'offre rien, juste des salarymen en costume sans véritable argent à gagner. Seuls les grands garçons peuvent jouer à Séoul. Ils désirent une place à la table commune, le cœur du jeu. L'homme aux cheveux roses, pastel sourit avec confiance et malice. Il a entendu une rumeur séduisante qui le rend nerveux. Son subordonné bafouille de la confusion, tandis que monsieur qui mentionne tranquillement de jeter une poire pas mûre. L'outil tranchant dans sa main brille de manière sinistre, alors que le coucher de soleil crée un beau contraste avec la menace qui se profile. Des accusations passionnées fusent au sujet d'une attaque sur G100. L'homme aux longs cheveux insiste sur le fait que des gangs s'affrontent et que G100 a été inactif. Leur patron, Do-Gyeong Baek, est introuvable, même absent des réunions du conseil dernièrement. Contre le fond dramatique du coucher de soleil, l'information est confirmée avec une certitude nerveuse. Le vide de pouvoir s'élargit. Snip. Une corde coupe l'air alors que l'homme en rouge à l'aide de choc. Ea. La terreur remplit sa voix. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux sombres tient calmement son verre, ordonnant à ses associés de répandre la nouvelle. La déclaration résonne avec finalité. Aujourd'hui, ils prennent le contrôle de Taezan. La silhouette de la ville se baigne dans la lueur du coucher de soleil alors que le pouvoir change de main. Pas. Des pas résonnent à travers les couloirs faiblement éclairés du marché de bétail de Majan. L'homme en noir se déplace avec détermination parmi les étals de viande. Le narrateur réfléchit à la méthode de Shivjang. Les choses les plus difficiles à voir sont celles qui se cachent juste sous son nez. Rendez-le trop évident, et n'importe qui peut le trouver. Cachez-le là où personne ne pense à chercher. L'homme mince en costume noir élégant entre dans la pièce chaotique. L'homme musclé et chauve l'accueille avec reconnaissance. Si ce n'est pas mon ancien coéquipier, Izu Baek. La surprise se mêle à un soulagement de voir sa survie.
Lorsqu'on lui demande ce qui a causé la destruction autour d'eux, Izu attribue le carnage à l'œuvre de Shivjang. De vieilles alliances émergent des ombres. La trahison brûle comme de l'acide dans la voix de l'homme aux cheveux sombres. Ce fils de pute leur a dit d'attendre à un endroit, puis a transformé leur corps en passoire avec du plomb. Il a entendu leur communication radio au sujet de l'attaque coordonnée. La destruction est généralisée, chaque site nettoyé ensemble. Le sang tache chaque coin de leur organisation autrefois puissante. Ce qui vient ensuite déterminera tout. Le guerrier blessé saigne une vérité cramoisie. L'homme en rouge, ensanglanté et brisé, allait son dernier avertissement, fuyez l'empire ombreux du chef Jang. Son compagnon aux lunettes sombres secoue la tête. Un homme contre leur organisation? Impossible. Mais alors que le combattant blessé s'effondre d'épuisement, le doute s'installe. De sa tour de verre et d'acier, une autre figure en tenue formelle rejette la force de leur organisation avec un mépris glacial. La confiance d'Izu Baek fend les ombres du marché comme une lame. Son sourire sarcastique ne vacille jamais, alors qu'il remet en question la réputation de faiblesse de Taezan. Derrière lui, muscles et menaces attendent en formation parfaite. Avec un mépris désinvolte, il jette un voyou vaincu au sol, le bruit résonnant à travers les étals. Le 4e groupe cette semaine, révèle-t-il avec un amusement sombre. 4 bandes de fous qui pensaient pouvoir défier ce qu'ils ne comprennent pas. La danse de la violence commence. Izu ajuste sa cravate avec une élégance prédatrice, promettant de jouer dur aujourd'hui, comme un vrai gangster. Son compagnon massif saisit son arme, l'épuisement se transformant en fureur. La foule d'hommes en costume se regroupe, la tension crépitant comme de l'électricité. Une figure robuste pousse à travers, exigeant qu'ils viennent tous en même temps. La pièce spacieuse devient une arène. Tout le monde sait ce qui vient ensuite. Dans ce cadre moderne et austère, 2 forces s'affrontent. Le homme aux cheveux sombres voit son chagrin se transformer en rage. Il a besoin d'une organisation pour venger son frère tombé. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut accomplir seul. Mais Do-Gyong Baek reste impassible, son extérieur calme cachant de l'acier. Lorsque l'homme désespéré exige que Taezan soit remis, la réponse de Baek est rapide et tranchante. Un couteau apparaît dans sa main comme une promesse argentée. Le chaos éclate avec une force tonitruante. L'ordre de se ranger en ligne se brise dans une réalité violente. La confusion se propage comme un feu de brousse alors que quelqu'un murmure le nom impossible, Do-Gyong Baek. Mais il n'est pas censé être ici. L'observateur musclé se couvre la bouche d'incrédulité. Des murmures ondulent à travers la foule comme des tremblements de terre. Est-il vraiment revenu? L'homme avec le couteau devient le centre d'une tempête qui menace de tout engloutir. Le sang répond au sang dans les profondeurs du marché. La frustration déborde alors que le leader exige de l'action de ses compagnons figés. Abattez-les tous. L'ordre libère l'enfer. Les armes tranchent la chair avec une précision écœurante. Splurt. Trencher. Ah! Les corps tombent comme des poupées brisées. Le commandant aux cheveux roses pousse son équipe en avant, déclarant que Taezan est fini à partir d'aujourd'hui. La victoire a un goût de cuivre et de chaos. Le jeune homme aux cheveux sombres en désordre fixe à travers l'ombre et la fureur. Des lignes de vitesse encadrent son visage comme de la peinture de guerre alors qu'il se prépare au combat. Derrière lui, l'homme bien habillé en gris crie à ses bouffons inutiles, la panique transparaissant dans ses ordres. « Donnez-moi un couteau, maintenant !» Le sang tache l'air en rouge. La coupure vient rapidement et sans pitié. Le nom de Do-Gyong Baek résonne comme un cri de guerre à travers le carnage. La défiance rencontre le destin dans des halls polis. Les combattants desinvolte grogne son défi. Bâtard, tu penses que tu es invincible? Le clang métallique des armes résonne comme des cloches funèbres. Monsieur Taezan trébuche en arrière, la peur remplaçant l'arrogance alors que son arme frappe le sol avec un lourd bruit. Mais des ombres au-dessus, baignées de lumière éthérée, viennent la vérité qui glace chaque âme. Ceci est Taezan. La retraite devient révélation. Le cri paniqué résonne à travers les halls de marbre alors que les ennemis se dispersent comme des cafards à la lumière. Reculez vers Pandangio. Mais l'espoir s'élève des cendres de la peur. Le directeur Baek est revenu. La déclaration de l'homme musclé aux cheveux argentés se propage comme un feu de brousse. Monsieur Baek est revenu pour les sauver. Le jeune homme aux cheveux sombres contemple le poids de ce moment. Taezan sans doyon ne peut pas se tenir seul. Les jeux de pouvoir se déroulent autour de tables élégantes chargées de tromperies. Les membres du conseil festoient tout en complotant la trahison. Un mois sans Do-Gyong Baek a engendré des ambitions dangereuses. L'homme en rouge rejette le leader absent comme une blague.
La femme en marron suggère de virer le pink. Mais les rumeurs se répandent comme du poison dans le vin, des contes chuchotés de mort et de succession. L'homme en gris porte le coup fatal. Si les rumeurs sont vraies, alors Taezan est fini. Les pas résonnent prophéties à travers les rideaux cramoisis. Des chaussures polies s'approchent comme le destin lui-même. Une main émerge à travers des voiles de perles rouges, parlant des vérités qui coupent plus profondément que l'acier. Taezan appartient à Do Gyong-baek. Il n'y a qu'un moyen de le prendre. Et puis, à travers les ombres et les chuchotements vient la voix qui change tout. Eh bien, merde. On dirait que vous m'avez vraiment manqué. Le retour d'Izu-baek n'est plus une rumeur. Dans les ombres de la préparation, l'identité devient une arme. Vous devez devenir Do Gyong-baek. La leçon de technique de couteau se déroule comme une danse mortelle. Saisissez le manche avec le pouce à plat. Chaque détail compte face aux yeux perçants du conseil. L'homme bien bâti écoute attentivement, comprenant que sa vie dépend d'une tromperie parfaite. La prudence devient une religion. Une erreur devant le conseil signifie la mort. Le vrai visage du conseil se révèle dans des avertissements chuchotés. Les organisations criminelles les plus puissantes de Séoul se rassemblent sous le prétexte d'unité, mais la réalité coupe plus profondément. Ce sont des loups assoiffés de pouvoir déguisés en faiseurs de paix. La femme aux cheveux mi-longs remet en question leur chemin moral. Est-ce le bon choix de prétendre qu'il est vivant? Son doute flotte dans l'air enfumé comme une accusation. Le son de l'acier levé ponctue leur jeu dangereux. L'ambition dévoile ses dents avec une clarté cristalline. L'homme élégamment vêtu saisit sa lame comme le destin lui-même, des tatouages racontant des histoires de violence sur sa poitrine. Cette organisation doit être plus mortelle que toute autre, non seulement pour la vengeance, mais pour contrôler à la fois Taezan et le conseil. La scène se déplace vers des moments plus légers de l'après-coup, où le commissaire Wonosho commente l'apparence impeccable du chef Jang malgré le chaos récent. Même les blessures ne peuvent pas tacher la perfection de cet homme. Dans des pièces peintes en bleu avec des secrets, les compliments masquent des vérités mortelles. L'homme plus âgé aux cheveux grisonnants loue le travail impressionnant du chef Jang avec des agents dangereux. Des corps enterrés sans trace, un petit sacrifice pour leur grande cause. Le jeune homme touche le bras de son compagnon, reconnaissant des incohérences dans leurs ordres venant d'en haut. Travailler dans l'ombre tout en se tournant vers la lumière. Que signifie vraiment cela? Leur camaraderie semble fragile comme du verre. La frustration explose comme un barrage qui cède. Pourquoi le chef l'a-t-il entraîné dans ce tas de merde? La colère de l'homme bien bâti déborde à travers chaque mot alors qu'il confronte les dégâts. L'homme en surpoids avec des lunettes gesticule désespérément, expliquant les énormes ressources nécessaires pour le contrôle des dégâts. L'argent et l'influence politique, les vraies armes de cette guerre. Et maintenant, ils veulent de l'aide pour éliminer Do Gyong-baek du clan Taezan? Les enjeux viennent de devenir personnels. La chaîne de commandement se brise comme une colonne vertébrale cassée. Regarde ici, Wono. L'autorité dans ces mots coupe plus profondément que l'acier. Le jeune homme nerveux avec des lunettes cherche désespérément le respect qu'il a déjà perdu. Les dynamiques de pouvoir changent comme des plaques tectoniques alors que l'homme en costume rappelle à tous ce dont ils ont vraiment besoin. Le pouvoir de l'application de la loi, pas l'esprit idiot. Wono serre quelque chose fermement, son monde s'effondrant autour des tables de conférences formelles. La nuit apporte la violence aux structures incomplètes. Le commissaire général n'est pas votre ami de poker maintenant, déclare l'homme musclé avec confiance prédatrice. Des mains rapides et des badges volent à travers l'obscurité alors que l'homme en costume avec des cheveux grisonnants sourit à son propre destin. Devais-tu vraiment jeter mon badge là-bas? Mais la gravité répond à toutes les questions. Le fracas résonne à travers la nuit comme le tonnerre, suivi du fracas dévastateur qui met fin à toutes les discussions. La terreur transforme l'autorité en soumission. Le cri choqué de l'homme plus âgé perce la nuit alors que l'exécuteur aux cheveux sombres délivre sa dernière leçon. Gravez cela dans votre tête, Monsieur Shaw. Le clic d'une arme parle plus fort que n'importe quel discours. Cet homme a enterré ses propres hommes sans cligner des yeux. Le conseil ne signifie rien pour lui. La peur remplace l'arrogance alors que des promesses de traitement approprié coulent de lèvres tremblantes. Oui, monsieur. Pas de fil lâche. Le festin du conseil devient un enterrement pour les réputations. Le commissaire général rencontre le chef Jang dans des lieux somptueux où des lanternes traditionnelles projettent des ombres sur des trahisons modernes. La veste rouge de Taeyong Ryu brille de confiance alors qu'il déclare sa vérité. Do Gyong-baek n'appartient pas à eux. Peut-être est-il mort dans une benne à ordures après avoir été poignardé. Les mots pèsent lourd sur la nourriture qui a soudain un goût de cendre et de rêves brisés. Les tensions mijotent sous la surface du luxe. Voyage d'affaires prolongé.
Le mensonge a un goût amer dans la salle à manger la plus raffinée de Gangnam. Azong Han observe le déni animé de Wono avec un calcul aiguisé. Pourquoi te mets-tu dans tous tes états chaque fois que son nom est mentionné? Les cheveux roses de Yuasha encadrent son sourire complice alors qu'elle suggère des rancunes plus profondes et des messagers armés de l'âme. Les accusations volent comme des couteaux à travers des tables élégantes. Le costume blanc de Seung-min Lee fend la tension comme la lumière du matin. Le but de la réunion, éliminer les frictions désagréables, devient ironique alors que la friction s'accumule comme de l'électricité statique. Chaque homme et son chien ont un avis de nos jours, observe-t-il avec un calme calculé. Mais l'homme musclé aux longs cheveux sombres avertit sur le ton et les conséquences. La fondation du Conseil, construite par l'ancien président d'Ilak, semble soudain aussi fragile que du verre filé. Les décorations traditionnelles témoignent de trahison moderne. L'homme plus âgé se plaint de se déplacer, tandis que des plaisanteries ludiques masquent des courants sous-jacents mortels. La femme l'appelle « petit singe » avec une fausse affection. Mais l'atmosphère change alors que des éclaboussures de sang apparaissent sur les sols polis. Pas. Le son résonne de manière sinistre tandis que la figure musclée tatouée observe avec un intérêt croissant. Quelque chose de sinistre s'agite sous leur vernis civilisé. Le briefing du chef Jang se déroule comme une opération militaire. Les membres du Conseil, un rassemblement exclusif où les relations individuelles détiennent les clés du pouvoir. Même parmi les loups, certaines amitiés perdurent. La scène se déplace vers un véhicule où la stratégie se cristallise en action. Le passager aux cheveux sombres absorbe chaque détail, comprenant la toile délicate qu'il doit naviguer. J'ai maintenant une bonne idée. Le reste suivra comme des pièces sur un échiquier. Le décor somptueux encadre des mots tranchants. Les tatouages de M. Baek racontent des histoires tandis que son sarcasme coupe plus profondément que des couteaux. Les rencontres en boîte de nuit et les expériences de mort imminente deviennent des munitions dans cette guerre verbale. La frustration de Azong Han déborde à travers sa composition blonde alors que l'humour noir sur les nécrologies remplit l'air. La femme aux cheveux argentés gesticule à travers les plaisanteries tandis que la tension monte comme une pression dans un conteneur scellé sur le point d'exploser. Le costume blanc de Seung-min Lee devient une déclaration de défi. Des actions hors de caractère exigent des explications dans des pièces où le pouvoir change comme du sable. L'homme sévère en gris serre sa tasse comme une bouée de sauvetage, questionnant les qualifications pour les sièges du Conseil. Des temps troublés appellent des mesures troublées. Si vous saviez tous à quel point j'étais troublé, peut-être auriez-vous pu passer avec un bouquet. Les mots dégoulinent d'ironie amère. Le couteau s'enfonce dans le bois poli comme un point d'exclamation. Quelle qualification avez-vous pour remettre en question le droit de Taezan à ce siège? Le défi de l'homme tatoué résonne à travers la salle à manger comme un coup de tonnerre. Son expression intense les défie de répondre. L'homme plus âgé avec des lunettes se penche en arrière, la peur se répandant sur ses traits marqués par le temps. Êtes-vous prêt à faire la guerre contre nous tous? La question pend comme une lame au-dessus de leur gorge. À partir de ce jour, Taezan ne participera pas. La déclaration résonne comme une sentence de mort alors que le véhicule de luxe file à travers les artères de Séoul. À l'intérieur, le silence parle plus fort que les mots. Le conducteur sévère se concentre sur la route tandis que son passager traite l'ampleur de leur isolement. Le Conseil est devenu notre ennemi. Avez-vous un plan? Seul un silence pensif répond à la question qui pourrait déterminer leur survie. Vroom. Le moteur rugit à travers les rues vides comme une bête mécanique. À l'intérieur de la voiture en vitesse, la tension monte à chaque virage. Le conducteur saisit le volant comme s'il tenait la réalité elle-même. Puis, screech. Les feux de freinage peignent la nuit en rouge alors que le véhicule se fige brusquement. Qu'est-ce que c'était? Le cri choqué de Taezong perce l'air nocturne alors que le danger se matérialise de nulle part. La porte de la voiture s'ouvre comme un piège qui se déclenche. Yo, Do-hyung. L'homme en veste rouge émerge avec une confiance prédatrice, ses longs cheveux encadrant un sourire moqueur. Garçon, oh garçon, tu as vraiment parlé comme un pro là-bas. Son enthousiasme déborde d'intentions malveillantes alors que des vêtements noirs formels s'approchent prudemment. La rue faiblement éclairée devient une scène où les confrontations passées exigent des règlements présents. Il pense à accepter cette offre antérieure. Le verre se brise comme des promesses rompues. Shatter. La rage de l'homme tatoué explose à travers la salle à manger haut de gamme alors qu'il claque son verre avec une force dévastatrice. Sa poitrine porte les histoires de violence tandis que ses yeux promettent plus à venir. Va chercher Taezan, bien emballé comme un joli petit cadeau. Le sourire moqueur de l'homme assis ne peut cacher sa colère croissante. Espèce de bâtard. La nuit promet du sang.
À l'intérieur du véhicule en vitesse, l'énergie nerveuse crépite comme de l'électricité. Directeur exécutif, monsieur. Les cheveux argentés de monsieur Baek attrapent les lumières de l'autoroute alors qu'il remet en question la sagesse de se faire des ennemis de tout le conseil. Le tatouage du conducteur raconte sa propre histoire de violence, tandis que son passager parle de capturer des rats au sein de leur rang. Concentre-toi sur la route, lui rappelle-t-on. Mais la plus grande question reste sans réponse. Qui est le traître parmi eux? Dans l'obscurité éclairée uniquement par la lumière du tableau de bord, de terribles révélations se déroulent. Le combat de couteau était une affaire interne de Taezan, quelque chose qui ne pouvait pas facilement se connecter au chaos funéraire. Mais la logique s'accumule comme des nuages d'orage. Quelqu'un dans le conseil a fuité des informations. L'homme en costume sombre saisit le volant avec des points blancs, tandis que son compagnon en rose traite les implications glaçantes. Comment cela a-t-il pu passer sous notre radar? La trahison coupe plus profondément que n'importe quelle lame. M. Baek. La carte de titre annonce le destin lui-même. Taeyong Ryu se prélasse dans son fauteuil somptueux comme un roi sur son trône, une jambe croisée sur l'autre avec une confiance suprême. En tant que patron du clan Joran, ses confrontations avec Taezan se comptent par dizaines. Son hostilité brûle comme de l'acide dans l'air coûteux. Mais la tension explose en accusations sur des fenêtres de voitures chères et des manières manquantes. Le jeu de pouvoir a de nombreux joueurs, mais un seul gagnant. La reconnaissance se lève comme un lever de soleil rouge sang. Tu es ce putain de rat de club de tout à l'heure. Les tatouages de l'homme aux cheveux sombres ondulent alors qu'il confronte sa cible. Les fenêtres se brisent et les tempéraments explosent dans la guerre du parking. Le blond en rose essaie de détourner avec des préoccupations pratiques, mais la violence ne se soucie pas des coups de réparation. Wham! L'impact résonne à travers le béton et l'acier alors que les mains rencontrent le métal dans une conversation brutale. Chaque fenêtre brisée raconte une histoire de respect brisé. L'air nocturne crépite de violence à peine contenue. Seung-min Lee arrive dans son élégant costume noir comme la mort habillée pour le dîner. Que veux-tu, Seung-min? La question flotte entre eux tandis que les voitures crissent en arrière-plan. Le blazer rouge de monsieur Ryul brûle contre l'obscurité alors qu'il tient son arme avec une menace désinvolte. Est-il ici pour la préfète? Les enseignes de l'académie professionnelle témoignent d'un autre chapitre de la guerre sans fin de Séoul. La moquerie et la mémoire dansent dans la lumière tamisée du conseil. L'homme en rouge se souvient de sa faiblesse passée, pleurant comme un bébé à cause d'une petite coupure sur le ventre. Mais le temps change tout. Tu as parcouru un long chemin, Phil. L'homme grisonnant avec sa barbe parle avec fierté paternelle, tandis que les ombres des 9 lames se profilent. Les après-fêtes du conseil et les comparaisons de muscles. Le véritable test de la nuit commence à peine à se dérouler. Shono Choi se tient parmi des légendes et des fantômes. Les 9 lames d'Ilak, des noms chuchotés dans les coins les plus sombres de Séoul. Son costume blanc avec une chemise noire parle de mort formelle alors qu'il raconte la réputation diminuée mais toujours terrifiante d'Ilak. Le jeune homme aux cheveux blancs écoute avec un respect croissant des histoires qui ne sont pas inventées. Des murmures étouffés questionnent si ce vieil homme est vraiment l'un des 9. Même les légendes ont besoin de vérification dans ce monde. La frustration déborde dans la nuit de Séoul. Putain, Ilak. Alors c'est comme ça que ça va être? La colère de l'homme aux longs cheveux brûle contre sa veste rouge, tandis que Seung-min maintient une composition diplomatique. Monsieur Ryu exprime son intention d'escorter Taezan en tant qu'invité. Mais les préoccupations de stationnement du blond Zion ajoutent une absurdité normale à cette danse mortelle. La sagesse du vieil homme perse. Je ne devrais pas te laisser dans un plus grand désordre que celui que je t'ai laissé, garçon. Les négociations de la nuit atteignent leur crescendo. Le costume noir de Seung-min Lee fend l'ombre et la subterfuge alors que les alliances changent comme du sable mouvant. L'arrogance de monsieur Ryul rayonne de son blazer rouge, convaincu d'avoir gagné ce tour d'échecs verbaux. Les affaires du conseil exigent un traitement délicat, alors que les voitures passent avec une indifférence mécanique. Vroom. Le son du progrès, tandis que les courtiers de pouvoir décident du destin de Séoul dans des conférences chuchotées sous les lampadaires. La vérité coupe à travers la prétention comme une lame aiguisée. Le conseil promeut la compétition tout en gardant les autres sous contrôle. Le pouvoir est la clé de la survie. L'impatience de Seung-min déborde à travers son comportement formel alors que des voitures lointaines freinent avec finalité. L'homme en costume sombre s'adresse directement à monsieur Baek dans ce désert industriel de conteneurs d'expédition et de machinerie. J'ai besoin de pouvoir. La confession pèse lourd dans l'air nocturne comme des sentences de mort non dites. La loyauté devient la monnaie ultime. Le costume blanc de Shono Choi se dresse comme un phare de résolution indéfectible alors que l'homme à la barbe parle de la force cachée de Taeyong. Venez à Ilak, voulez-vous? L'invitation déborde de promesses et de menaces.
Mais la réponse de Shono tranche à travers toute tentation avec une précision chirurgicale. Mon chez-moi est aisant, monsieur. Tink. Le son ponctue sa décision comme un point final, mettant fin à toute négociation. L'excuse de Jinung porte le poids de la finalité. Je suis désolé, mais il ne vous restera rien à faire. Le visage ombragé de monsieur Ryu promet une destruction inévitable. Taezan tombera aujourd'hui. C'est fini, fils. Mais ensuite... Click. Le salut de monsieur Baek perce la tension alors que la trahison révèle son vrai visage. Le coup inattendu de Seungmin déçoit, mais ne surprend pas, pardonnez-moi. Mais c'était le meilleur choix pour nous. Les 9 lames préparent leur escorte. À l'intérieur de la voiture faiblement éclairée, le pouvoir change avec une efficacité brutale. Zion cache son angoisse tatouée, tandis que les cheveux argentés de monsieur Baek attrapent la lumière restante. Assurez-vous que monsieur Lee ne parte pas. L'ordre est d'une certitude glaciale. Whack. Le son de l'autorité s'imposant résonne à travers l'espace confiné alors que la soumission est battue en conformité. Asseyez-vous tranquillement. Certaines conversations nécessitent un silence absolu de ceux qui servent. Je reviendrai bientôt. La confiance de l'homme aux cheveux argentés ne vacille jamais alors qu'il se prépare à ce qui vient ensuite. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Mais dans les ombres de pensées rivales, la frustration s'accumule comme un orage qui se prépare. Seungmin, espèce de petit imbécile. Tu as sorti tous tes atouts, hein? Même amené les 9 lames cette fois. La question flotte dans l'obscurité. Sont-ils vraiment une si grande menace? Certaines batailles testent plus que la force. La désespérance engendre des conseils dangereux dans des arrière-salles sombres. L'homme en rouge suggère de tous les attraper avec leur nombre renforcé, mais son compagnon en noir essaie de faire entendre la raison. Peux-tu les affronter seul? La question pend comme un nœud coulant. Clack. La violence répond au doute alors que la chair rencontre la chair dans une correction cinglante. Ne sait rien et agit comme s'il savait. Imbecile. L'autorité s'établit à travers la douleur et l'humiliation. La fumée s'élève comme de l'encens pour les morts. Une cigarette pend des doigts qui ont trop vu de violence alors que l'histoire sombre se déroule. À l'époque, tout le monde savait, Ilak manie 9 lames. Je les ai vus de mes propres yeux. Le témoin parle avec une certitude hantée. 9 monstres. 6 maintenant. Juste 3 d'entre eux ont complètement démoli une organisation entière à Gangbuk. Le sang et la terre tachent la foule à l'écoute alors que la vérité brûle plus que le tabac. Zion pose la question ultime qui touche le cœur de Séoul. Quel genre d'idiot défierait les 9 lames dans un combat direct? Les effets sonores de la bataille, Twak et Wham, résonnent dans ses pensées comme des tambours de guerre. Mais ensuite vient la possibilité terrifiante qui change tout. Si quelqu'un pouvait abattre les lames, ce fou deviendra le roi incontesté de Séoul. La couronne attend la main la plus forte. À suivre. 3 mots qui promettent tout et ne révèlent rien. Le vide blanc contient des possibilités infinies, tandis que le sang continue de couler des batailles récentes. Qui revendiquera la couronne de Séoul? Quelle lame tirera le premier sang lorsque les 9 feront face à leur défi ultime? Dans cette ville d'ombre et d'acier, une seule vérité reste certaine. Le prochain chapitre décidera qui vit, qui meurt et qui régnera sur le monde souterrain pour toujours.